À 7, Marianne et Chloé s'inquiètent pour la santé mentale de Judith. Lors du dernier épisode, les deux complices ont organisé une surprise pour la jolie blonde. Elles profitent toutes les trois des plaisirs du spa. Un bel inconnu souligne à Chloé qu'elle a de très bon goût en lecture. Mal à l'aise, elle ne sait pas quoi répondre. Il faut savoir qu'elle était en train de lire un livre érotique, pioché au hasard dans la bibliothèque. Elle le recroise un peu plus tard lorsqu'elle s'offre un massage fait par ses soins. Très vite, Chloé comprend que Darius n'est pas intéressé par elle, mais par sa mère. Ni une, ni deux, elle informe Marianne que le masseur a eu un crush sur elle. Cette dernière se laisse tenter par un massage. En revenant, elle rayonne et confie avoir passé un moment divin. Demain nous appartient en avance 27 juillet 2022. Demain nous appartient cartonne et on sait pourquoi. Cette série à succès aborde tous les thèmes, quels qu'ils soient. Notamment la vie d'un couple qui s'installe dans la routine. À l'hôpital, William surprend Nicolas et Benjamin en train de parler des vieux couples. Pour Nicolas, lorsque les enfants quittent le nid, le vieux couple n'a plus rien à se dire. William se sent touché en plein cœur et décide de remédier à cela. Il passe à l'improviste au commissariat pour emmener sa femme déjeuner. Mais celle-ci a déjà entamé un sandwich. Aïe! Aurore est étonnée par le geste de son époux. Le soir même, William a mis les bouchées doubles et a préparé un dîner romantique pour sa chérie. Il décide de se confier ses craintes à Aurore. Il angoisse à l'idée qu'elle puisse s'ennuyer avec lui. Aurore le rassure, tant qu'il la fera rire, tout ira parfaitement bien. Samuel s'emporte dans Demain nous appartient, la nouvelle intrigue est lancée. Qui est responsable de la fusillade? Si pour le moment Paul est dans le viseur de la police, rien n'est encore certain. Martin le questionne sur le changement étrange de cheval pour Soraya. Pour le policier, Paul a fait en sorte de lui donner un cheval qui a peu de valeur. Ainsi, s'il était blessé, ce ne serait pas grave. Paul nie et explique qu'il a juste voulu lui donner un cheval plus adapté. Le palefrenier nie en bloc et Martin se voit contraint de le laisser partir. Anne-Marie est de plus en plus déboussolée. Elle raconte à sa fille et son gendre avoir entendu des voix pendant la nuit. Pour Victoire, sa mère est simplement en stress post-traumatique. Samuel ne cesse de se demander qui a bien pu tirer sur le groupe. Un détail lui revient en mémoire, lorsqu'il a vu Paul arriver, il ne l'a pas trouvé essoufflé. Ni une, ni deux, en bravant les conseils de Martin, le médecin confronte Paul. Ce dernier nie et Samuel devient de plus en plus menaçant. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, Victoire est rassurée, les résultats de l'IRM d'Anne-Marie ne révèlent aucune lésion au niveau neurologique. Cependant, la jeune médecin semble contrariée. Benjamin le remarque directement. Elle lui confie avoir peur que Samuel fasse une bêtise, car Paul est le suspect numéro 1.
Benjamin l'a contredit en lui expliquant qu'il est impossible que Paul soit coupable. En effet, il l'a croisé peu de temps avant la fusillade. Victoire informe immédiatement son compagnon qui regrette son comportement envers Paul. De son côté, Georges découvre que 15 jours avant sa disparition, Diane a reçu 15 000 de la part de Renaud. Ce dernier tente une nouvelle fois d'appeler son fils, mais n'obtient aucune réponse. L'épisode se termine sur Renaud qui déchire une photo de lui et de sa sœur. Quel secret cache-t-il? Découvrez Demain nous appartient en avance, tous les jours à la même heure sur Next Plus. The man I love just had